Étienne, acceptez-vous de prendre pour épouse Anne, selon le rite de notre mère la Sainte Église? Oui. Anne, voulez-vous prendre pour époux Étienne, selon le rite de notre mère la Sainte Église? Oui. Le 22 juillet 1974, je mariais ma fille à un militaire. Elle était perdue pour moi. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Changement de programme, on sort par la petite porte. Allez vite. Tu vas sourire? Je sais pas grimacer. Pense à ta fille. Mais je fais que ça, justement. C'est malin. De quoi on allait? S'il vous plaît. Et silence! La queue du chat balance! N'es pas fatigué de faire ta gueule en biais, Jean-Baptiste? Tu devrais être fier. Ah oui, de quoi? De voir un officier de l'armée française entrer dans ta famille. Eh ben non. C'est un honneur, pourtant. En plus, il a une belle boule à rouler. Il finira peut-être général. C'est ça, oui. Oh, les jours de noces. C'est des vestiges de bœufs qu'il nous faudrait. Ça nous éviterait d'avoir à les vider toutes les demi-heures. À toi, je peux bien parler, Henri.
Il y a belle lurette que je me suis fait à l'idée que ni mon gars ni ma fille travailleraient la terre. Ils sont trop instruits pour être des bons paysans. Mais dans le fond, je suis plutôt fier. Et le seul malheur que je peux leur souhaiter, c'est de réussir et d'être heureux. Alors, qu'est-ce qui te tracasse? Si les enfants nous quittent, c'est pas seulement pour des questions matérielles, comme ils disent. C'est parce qu'on leur a jamais montré les vraies raisons de rester. À force de lui chanter les mérites et les avantages de l'uniforme, Louise a fini par la coller dans les bras d'un troufion. C'est pas Anne qui se marie, c'est sa mère. Je me fais du souci, Henri. Je crois que dans pas longtemps, ma fille s'aperçoive qu'elle n'a pas choisi le bon cheval. Elle va pas rigoler tous les jours avec son grand couillon, là. Quand ils sont calmés, je me demande ce qu'ils trouveront encore à se dire. Tu viens, maman? Non, t'es gentil, mon gars. Invite plutôt Suzon. J'ai trop mal aux pieds. Les chaussures neuves. Les chaussures neuves. Au moins, lui, il sera heureux. Elle est mignonne, sa petite rousse. Ah, et puis elle a oublié d'être bête. Hein. Et d'où il la connaît? Tout tu crois, la faculté de médecine. Quand elle sera installée, il y aura la queue devant son cabinet. Avez-vous l'honneur? Je sais pas si c'est danser, ça, moi. Moi non plus. Enfin, est-ce qu'on risque de se rendre ridicule? Ce serait pas grave. Oh, vous avez de belles mains, tellement douces. On voit bien que vous ne travaillez pas la terre. Allez. Tout le monde va se demander pourquoi tu fuis la noce avant la fin du bal. Pas le cœur à danser. Qu'est-ce que je dis à maman? Qu'elle a raison. Car elle a dû se marier avec un gendarme. C'est quoi cette histoire? Quand on était jeune, les gars n'avaient qu'une idée en tête. Changer de métier pour aller en ville. Et les filles voulaient toutes épouser un fonctionnaire. Pour la retraite. Et voyez loin. Moi aussi, j'ai eu envie de partir. Non, pas pour endosser l'uniforme, seulement un bleu de mécanicien. Et pourquoi tu l'as pas fait? La guerre m'a pris de vitesse. Les années que j'ai passées en Allemagne ont décidé à ma place. Tu regrettes? Non. Quand on part, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve. Redis-moi le nom de ce clos. Tu crois que j'ai oublié?
Non, mais j'aime bien te l'entendre dire. Le chant dolent. Ouais. Le chant de la douleur. La pluie l'a moins arrosé que les larmes et la sueur des pauvres gens qu'on trimait dessus. Regarde la pierre comme elle est tranquille. Elle en a vu pourtant. Il s'est passé des choses ici, on n'a pas idée. Une terre gorgée de sang, nous disait l'instituteur. Pour ça qu'elle est riche. Allez, laisse-moi seul avec elle. J'ai dans l'idée qu'elle veut me parler. En général, c'est pour me dire de pas trop regarder derrière. Sauf à me donner des raisons d'être heureux de vivre aujourd'hui. Allez, tourne, pêcheur. Avance, feignant. Allez, Marty! Allez! Bravo! Hop! Tire! Allez! Tu vas pas avoir peur de la pluie, ouais! Pas de maudit boy! Allez, Péchard! Viens ici! Nom de Dieu! Tu vas! Viens ici, mon Dieu! Pas de maudit boy! Fallait-il que je sois impatient pour labourer par un temps pareil? Allez, les gars! Allez! Allez, Péchard! Allez! Allez! Allez, vite! Allez! Allez, Péchard! Allez! Allez, les gars, c'est bien! Allez, allez! Oui, allez! Allez! Allez, Marty! Tire! Allez! Allez, Marty! À vous, à vous! Ouais. Oh! Ouais, Péchard, choc, tourne! Salut Jean-Baptiste! Qu'est-ce que t'attends pour faire la dépense? Avec un engin comme le mien, t'avancerais 10 fois plus vite. Je suis pas pressé. Tirer 2 fois plus profond. Quoi faire? Pour déterrer les cailloux? Fais pas le malin, t'en meurs d'envie. Et d'autant que t'aurais moins de mal. Ah, regarde, je suis assis comme dans un fauteuil. Il a raison, ce grand con. À quoi bon avoir des sous si ça sert qu'à les regarder? Allez! Allez, les gars! Allez! 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 Allez, Marty! Allez! Allez, petit boy! Allez! 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 Bon Dieu! On va arriver! Pose ta brouette. Approche. Approche, de quoi t'as peur, mon Dieu? Tiens, va déter les chevaux avant qu'ils s'ennuient. Prochainement, fais les marcher au pas, c'est pas la peine de les fatiguer plus qu'ils sont. Qu'est-ce qu'il y a encore de cassé? Rien du tout. Alors pourquoi t'es déjà là? Tu finis ma journée. À 10 h du matin? Ouais, à 10 h du matin.
Non, mais tu te fous de ma gueule, là. As-tu faim? Oui, maman. Va te laver les mains. C'est moi qui vous ramène, les dents. Vous ne croyez pas? Vous avez intérêt à obéir à Angelmont ou alors car à vos fesses. Allez, prenez. Recule! Recule! Ah! Au bas, putain! Doucement, normal, au bas! Vous ne dansez pas, monsieur Angelmont? Je voudrais bien. Et avec qui? Avec moi? Oh, mademoiselle. C'est pas gentil de se moquer du vieil Angelmont. Mais je ne me moque pas. Allez, venez. C'est la première fois que je tiens une fille dans mes bras. C'est dur pour moi de gigoter les jambes. J'ai du mal à plier les genoux. Et c'est comme ça depuis mon accident. Vous avez eu un accident? Oh, il y a longtemps. C'était avant que le tracteur arrive. Les chevaux m'ont traîné, là, sur 100 mètres dans le champ d'Olan. Oh, qu'est-ce que je dis 100 mètres? Au moins 200 mètres. Il n'y avait plus d'étoffe à mon pantalon et la peau de mon ventre était partie. C'est Pierre. Il va pas être jaloux. Non. T'as pas vu ton père? Je le cherche partout depuis 1 heure. Mais il est sorti prendre l'air. Tu peux sentir mal au moins? Non. Tu ne manges pas? J'ai pas faim. Si tu ne fais que boire, c'est pas ça qui va te donner de l'appétit. L'appétit, c'est vous qui me le faites perdre un peu chaque jour. Tu vas pas remettre ça. Le soc est l'ennemi du pré. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller labourer le champ d'Olan? Je vais ensemencer. De quoi? L'herbe, elle pousse toute seule. Quelle herbe? La laineuse et les boutons d'or. Je vais semer du trèfle violet mélangé à du rail gras pour faire une vraie pâture comme en Normandie. On aura du bon fourrage toute l'année et en quantité. On pourra laisser les bêtes dehors jour et nuit. Ah non! Moi, vivant, nos vaches ne passeront pas la nuit dehors. Les bêtes, c'est comme les gens. Elles ont besoin d'un toit pour dormir. Qu'on croit, mais c'est pas vrai. Les étapes sont mal aérées. La maladie se propage 2 fois plus vite à l'intérieur. Les veaux élevés en plein air sont en bien meilleure santé que ceux qui grandissent sur la litière. Ah, tu parles bien. C'est le vicaire qui te raconte ça? Ça et autre chose. Quoi, par exemple?
que tu dois apprendre à vivre avec ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas soulever le couvercle de ta lessiveuse et que tu vas y prendre de quoi acheter un tracteur. C'est toi qui donnes les ordres maintenant? Nos sous, c'est moi qui les ai gagnés pendant que tu étais en train de faire le pont en Allemagne. C'est quand même pas de sa faute. Je t'ai pas tout dit. Il va falloir renouveler le cheptel. Nos vaches ont 100 ans de retard sur les Hollandaises. C'est ça ou tu restes tout seul avec Angèle-Mont? Maudit curé! Tout ça, c'est de sa faute. Mais de quoi je me mêle? S'il continue à lui mettre des idées comme ça dans la tête, moi, il faut plus les pieds dans son église. Avant d'ouvrir ce petit recueil de conseils, jetons un œil sur son titre. Le blé qui lève. À lui seul, il résume nos espoirs dans une agriculture nouvelle. Qu'est-ce qu'on lit à la première page? Jean-Baptiste? Les vieux procédés tu suivras par respect pour tes ascendants. Continue. Ton fumier éparpillera, gâtant les fruits, tuant les gens. Encore. En fait d'études, tu diras, je ne sais rien, c'est suffisant. Ça, ce sont les préceptes du cultivateur routinier. À ne pas suivre. Maintenant, les uns après les autres, lisez les commandements de l'agriculteur intelligent. Émile. La routine, tu laisseras pour aller toujours de l'avant. À la science, tu croiras, la feras apprendre à tes enfants. Culture intensive pratiquera avec engrais comme ingrédient. Tes graines sélectionneras sans cuscut, ivraie ni chiendon. Auguste. Livre agricole, tu liras pour plus ample renseignement. Le devoir du paysan n'est pas uniquement de travailler. Il est aussi de s'instruire pour rendre son labeur moins pénible et plus performant. Quand la tête travaille, les autres parties du corps se reposent. Jetez au vent les idées reçues, les préceptes d'un autre âge. Il n'est pas besoin de tomber de sommeil le soir pour s'endormir sûr et satisfait d'avoir accompli sa tâche. Suzanne est là? Oui. Ta poule aussi? J'ai pas de poule. Menteur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que t'es un menteur. Tout le monde sait que tu danses avec Marie-Thérèse et pas une autre le dimanche au bal à Pirée. Ça prouve rien. Il y en a qui t'ont vu sortir avec. C'est pas vrai. Moi aussi, je t'ai vu. Quand il est revenu, la queue de sa chemise sortait de son pantalon. Il faut que je gueule. Pour qui tu veux la faire passer, Marie-Thérèse? Pour une putain? Je disais ça pour rire. Oh, t'es qu'un jaloux. Tu voudrais bien la voir, hein? Sûrement pas. Si! Tu lui as même dit que j'avais fricoté avec Blanche, que j'étais pas un gars sérieux. Mais lâche-moi! Tu l'auras pas. Si tu veux une femme, t'as qu'à retourner en Allemagne. Dans la rue là-bas. Ta gueule! Arrêtez! Ça sert à rien de vous battre. C'est elle qui choisira. Allons. Ne nous laissons pas distraire par les cris de ces vilains garnements. Allons. C'est pas bien? Tu le vois bien. Tu serres trop tes poings, regarde, ça frise de partout. Je n'y arriverai jamais. Pour tout ce qu'on apprend, un échec est parfois nécessaire. Un deuxième peut être utile.
La 3e fois, si on réussit... On devient quelqu'un. À la bonne heure. Tu as retenu la leçon. Tu n'as peut-être pas la tête à ton travail? Oh, si, ma sœur. Ne rougis pas. C'est pour quand le mariage? Je ne suis pas pressée. As-tu choisi l'heureux élu? Il s'en remettra, Francis. C'est pas sûr. Sois pas triste, Jean-Baptiste. Je voudrais bien te donner de l'espoir, mais je peux pas, je veux plus rester au pays. T'entends? Ouais. Si je pars, c'est pas pour te fuir. C'est pour être coiffeuse en ville. Passer mon CAP. Avoir un métier où j'aurai 1 heure pour commencer mon travail, 1 heure pour finir. Plus sentir le fumier, marcher dans le purin, être dehors par tous les temps. Plus entendre mes parents se plaindre du matin jusqu'au soir. Ouais. Puis ici, il n'y a aucune distraction. À Paris, je pourrais aller au cinéma. Tu te souviens quand je t'accompagnais à l'école? Bien sûr, je me souviens. Je te portais dans mes bras pour passer les flaques. J'avais les jambes trop petites pour sauter par-dessus. Quand j'ai eu mon certificat d'études, t'as fait le chemin toute seule. Tous les matins, je te regardais partir, en regrettant de ne plus t'accompagner. Des années plus tard, j'ai attendu que tu grandisses pour être en âge d'entendre mes roucoulades. Malheureusement, la guerre est arrivée. Je suis parti, sans t'avoir rien dit. Comme Francis avec Marie-Thérèse. Ah, tu deviens trop sérieux, Jean-Baptiste. Je préfère quand tu me fais rigoler. Je te pousse jusqu'à ta porte? Non, merci. On est tout près, il peut plus rien m'arriver. Bonsoir, Jean-Baptiste. Hé, Jean-Baptiste. Non! Plus tard, tu ne me reprocheras pas de m'être donné si vite. Attention. Je ne peux pas me marier avec un gros ventre sous ma robe blanche.
La ferme des Landes. Ça vient des Landes. La pauvre, elle a découvert en allant remplir son broc pour faire sa toilette. C'est de ma faute. De ma faute. De ma faute. Pourquoi il a fait ça chez nous? Francis, tu aimais la vie. Pourquoi as-tu soudain perdu la foi et cédé au désespoir? Toi, notre ami, qui ne rêvait que d'avenir, qui voulait te libérer des pesanteurs du passé, qui regardait, jugeait, critiquait les actes journaliers qu'on accomplit par habitude, qui voulait combattre la routine, vaincre la misère. C'est toi, Francis, qui le premier décida que les étables et les écuries seraient nettoyées le samedi, les bicyclettes réparées chez le mécanicien les jours de la semaine. Toi, qui demanda et obtint de tous tes camarades l'engagement de ne plus aller chez le coiffeur le dimanche pour consacrer le jour du Seigneur à la prière, le réserver au repos, au loisir. Tu étais le plus volontaire et le plus généreux de notre section de la jeunesse agricole chrétienne. Pour tout cela, Dieu t'aura pris dans son paradis. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bonjour Adrienne. Bonjour Émile. Tu me fais la gueule toi aussi? Oh, regarde si je te fais la gueule. Tu sais ce qu'on a appris? Qu'il n'en était pas à son coup d'essai. La première fois, c'était en Allemagne, dans son camp de prisonniers. Il n'avait pas la tête plus solide que sa tante Marie, qui s'était donné la mort alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Et sans raison connue par ce marché. Lui, il avait une raison. Si tous les gars et toutes les filles se tuaient au premier chagrin d'amour, il y aurait plus grand monde à peupler la terre. Tu vas quand même pas te tenir pour responsable. Tu vas pas cacher ta vie. Rouge ou blanc? Un blanc. Et mets un verre de rouge sur la table. Attention, Émile. Les mélanges, c'est pas bon, ça saoule. C'est pas pour le boire. C'est pour faire croire que j'attends quelqu'un. Un
y en a qui seront aussi contents de me voir seul, sans copain pour trinquer. Mais moi, je vais boire avec toi. Celle-là, il y a belle lurette qu'elle a envie de fuir. La façon dont elle se maquille. C'est ta reine qu'elle s'en va. Penses-tu? C'est pas assez loin. À Paris, dans la capitale. La ville où on chante. Et où on déchante. C'était la plus belle du canton. Bientôt, il ne nous restera plus que les moches. Elle a raison de partir. Elle va réaliser son rêve. Là où ça mène de rêver d'avenir. Gabriel. Oui? Mets-moi un rouge. Oui, oui, tout de suite. Remplis le verre d'Émile. Comme éclate la jeunesse sur les guérets. La jeunesse en nous met ses ardeurs. Le passé, jaloux tombe. Non, le passé, jaloux, meurt à nos genoux. Et l'avenir est à nous. Bon Dieu! Elle est partie, ma Charlotte. Elle s'est envolée! Vers les 40 heures! Ah, il va s'arrêter, nom de Dieu, il va la fermer!
S'il continue, je vais lui clouer le bec. Laisse-le, il est malheureux. Eh, tu le veux ton tracteur? Eh ben tu l'auras. Et tant que tu y es, ruinons-nous. Achète-toi une auto. Comme ça, tu pourras faire le mécanicien. Même le dimanche. Même le dimanche. Oiseau sur la branche, la itou la la itou la la itou la la. Oiseau sur la branche, se mit à chanter, se mit à chanter la chanson de la noce. La itou la la itou la la itou la la. La chanson de la noce. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Je viens dormir dans mon étable. T'as pas peur de te faire engueuler? Par qui? Devine. La patronne? Ah, qui veux-tu que ça soit d'autre? En revenant de la noce, j'ai été bien fatigué. Bonjour, Rosalie. Es-tu contente de voir Angèlemont? Non mais attends, tu vas pas dormir là-haut, non? Ben, y a pas de drap, pas de couverture. Il n'a pas toujours eu. Ça m'a jamais empêché de dormir. Ah, quand t'as quelque chose dans le crâne, tu vas pas ailleurs, toi, hein? Ouais, comme les ânes. La poule à pierre m'a pas cru quand je lui ai dit que je t'avais vu naître. Elle est gentille, ta future bru. Et elle est belle. Toi aussi, t'aimes bien les rousses, hein? Pas toutes. Dans le temps, on disait qu'elle sentait fort. C'est vrai? T'es venu ici pour dormir ou pour dire des conneries? N'empêche, Charlotte serait pas partie à Paris, on n'aurait pas eu le tracteur aussi vite. C'est le seul souvenir que t'as laissé? Non. On n'aurait pas connu Louise. Tout de même. Tu te souviens du jour où le tracteur est arrivé? Oui, je me rappelle comme si c'était hier. C'était un samedi. Veille du dimanche. Presque un jour de fête. Les tracteurs d'Amérique traversent l'Atlantique, ils longent nos petits étangs et viennent labourer nos champs. Merci, monsieur Marshall, je n'ai plus besoin de cheval, car assis sur mon engin, je marche dans le fretin. Le bras! Il est rouge! Il est rouge! Hey! Il va l'écraser ce con-là! Il va me tuer, mon Dieu! Mais non, il sait ce qu'il fait. Mais enfin, s'il tombe, l'autre va lui passer dessus!
Il aurait l'air moins fin s'il avait loupé son coup. Eh, t'as vu s'il est maniable? Mon Dieu! Dégage! Ça se manœuvre mieux qu'une brouette. Et les freins? Ah, ils sont bons. Je te présente le dernier né des 30 chevaux McCormick. Non mais t'as bien fait d'avoir opté pour celui-là. Hein. C'est un bijou. Et t'as entendu le moteur? Il tourne comme une horloge. Non, monsieur. Non. 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 Mieux qu'une horloge. C'est de la musique. C'est un chat qui ronronne. C'est un pigeon qui roucoule. Non, mais y a pas à dire, les Américains, quand ils se mettent à faire du matériel, c'est la perfection. Alors non seulement leurs chars nous ont libéré des Boches, mais voilà que leurs tracteurs volent au secours de notre agriculture. Il y en a du bagou, ce type. Il faut savoir parler pour vendre. Les commerçants, c'est tous des menteurs et des voleurs. C'est mon grand couillon de fils qui se laisse embobiner par ces belles paroles. Vous ton notre bonne, toi, faut bien qu'il apprenne. Qu'est-ce que tu vas lui servir à boire à ce mercanti? Du vin, pardi. Ah, pas du Saint-Émilion. Du comte de Manon, ça suffira bien. Si c'est ça, pas la peine de mettre les beaux verres et de le recevoir dans la salle. Allez, grimpe! Il frémit à l'idée d'aller travailler pour la première fois. Ça te démange d'aller voir. Ben, c'est moi qui paye, non? On le saura, tu nous le dis assez souvent, on risque pas de l'oublier. Merde. Quand il rasera les pommiers, il va arracher les racines. Au moins, un cheval, ça s'arrête. Et encore bravo, hein, vous venez d'élever votre fils au rang des agriculteurs modernes. C'est bien ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Le règne du cheval, bah, c'est fini, ça, c'est terminé. Hein. Le moteur se substitue à l'effort des animaux et des humains. C'est ce que disent toujours les Américains. Mais ils ont pas tort. Ouais, ils disent ce qu'ils veulent. Le travail n'a jamais tué personne. On ne dit pas le contraire. Mais si on peut aller plus vite pour se donner de la liberté, c'est du temps de gagner. Du temps gagné. Et pourquoi faire? Se tourner les pouces? Pour apprendre, s'instruire. Aller voir ailleurs ce qui s'y passe. En Allemagne... En Allemagne. T'as que ce mot-là à la bouche. Si t'es si bien là-bas, t'as qu'à y retourner. C'est quand même pas de sa faute s'il est resté aussi longtemps. Ouais. Dis-moi, le prix a pas varié depuis l'autre jour? Bah, il manquerait plus que ça. Quand on annonce un chiffre à la commande, on s'y tient. Ouais. Bah, moi, je m'informais des fois que ça aurait baissé. Oh là là, c'est plutôt le contraire qui risque d'arriver. Alors pourquoi crois-tu que je me serais décidé aussi vite si je n'avais pas deviné? Tiens, regarde si t'as ton compte. Bon là là, je vous fais confiance, Père Jules. Non! La confiance, elle doit être d'un côté comme de l'autre. Toi, t'as pas la mienne. Y a pas de raison que tu te méfies pas de moi. Ce serait me vexer. Même si tu sais que je suis un honnête homme et qu'il manquera pas un billet, pas même une pièce.
Ah, c'est dommage que vous soyez pas à la banque. Bah, pourquoi faire? Ah, vous auriez pu obtenir un crédit, ne pas débourser toute la somme d'un coup. Attends, je vais te dire une bonne chose, toi. Prends tes sous et t'occupe pas du reste. On n'a jamais demandé d'argent à personne, c'est pas aujourd'hui qu'on veut commencer. Puis tu peux raconter à tout le monde que t'as eu tes sous, parce que si on avait dû s'endetter, j'aurais eu grand peur que ça se sache. T'es malin, toi, Gelmont. Toujours là au bon moment. Je pensais que la patronne avait besoin de bois pour son fourneau. Eh, pardi. Allez, va. Pose ton panier. Viens goûter ça. Comment tu le trouves? Il est bon, hein? Tu vois, je veux bien passer la main pour tout, sauf pour le bon vin. Ça, j'ai pas encore perdu le goût. Et jusqu'à la fin, c'est moi qui le commanderai. Tiens, assieds-toi. Puisqu'on est dans les dépenses, je vais m'en faire livrer une petite barrique directement de Bordeaux. Tu m'aideras à la mettre en bouteille. À la tienne. À ta santé. Oui. Entre. Oh merde, les plats. Ils sont rentrés ni l'un ni l'autre. C'est fermé à clé. T'affole pas, je suis là. Eh ben, y a pas que toi qui me soucie, y a aussi Angelmont. Il est en sécurité. Où ça? Chez lui. Oh, mon Dieu, merci. J'ai eu si peur. Chez lui, c'est pas l'hospice, maman. Mais enfin, c'est où alors? Moi, je sais. Allez, secouez-le. Faut le tirer de là tout de suite. C'est eux? Oui. Elle est là, la patronne. Elle va me disputer. Allez, debout, Angelmont. Pressez-vous de descendre. Nous aussi, on est fatigués. Vous ne pouvez pas rester ici, vous risqueriez d'attraper du mal. Vous aussi, vous allez être docteur, comme Pierre? Oui. Vous me soignerez? Mais vous n'êtes pas malade? Ça viendra bien un jour.
dites aux bonnes sœurs qu'il s'est bien comporté. Très bien comporté. Hein? Et que si on l'a gardé un peu, ben c'est pour qu'il se repose. Hein? Avant qu'on le reconduise. Menteuse. Suivez-le jusqu'à la chambre. Hein? Allez. Elle est bête ou quoi? Quelle dure journée. Je savais que ce serait du tram à ce point-là. Pourquoi tu m'as laissée toute seule? J'ai fait quelque chose de mal? Tu ne dis rien? T'as dit quelque chose? Vous êtes sûr de vouloir le garder, le troisième? Sûr. On en aura besoin pour les petits travaux. Vous n'en aurez pas besoin longtemps. Quand votre fils aura son tracteur bien en main, il pourra tout faire avec. Ah ben, le dimanche pour acheter la voiture. C'est pareil. Vous allez bientôt acheter une auto, vous aussi. Votre voisin de la ferme des Landes en a commandé une, à ce qui paraît. Bah, ceux de la basse-rue vont pas tarder à en faire autant. Ils vont enrager d'avoir pas été les premiers. Les mécaniciens vont se frotter les mains, c'est à qui aura la plus belle. J'essaie de leur faire croire qu'ils vont concourir aux comices. Oui, je sais, c'est pas bien de leur mentir, mais ça peut retarder le moment où ils vont comprendre ce qui leur arrive. Ce sera autant de gagner. Mon vieux compagnon de travail. Mon pépère. Mon vieux compagnon. Alors, vous avez trouvé preneur? Ouais. À la boucherie. Surtout si ton père a des mots de reproche, ne te sens pas coupable. Dis-toi seulement qu'il est malheureux, il aimait tellement ses chevaux. Moi aussi.
Mais c'était ça où on était à la traîne de tout le monde. Quoi de neuf à la réunion d'hier soir? Avec Émile, on a parlé d'acheter une botteuse lieuse en commun. Depuis, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'on pourrait demander à Henri de s'associer. Il est pas trop courageux, Henri. Personne ne fait le boulot à sa place. Il mène sa ferme aussi bien que n'importe qui. On peut pas faire équipe avec tout le monde. Ça, c'est sûr. Je demanderai pas à Auguste, par exemple, il est trop personnel. Avez-vous besoin d'être aussi nombreux? Oui et non. Oui, parce que plus on sera, plus on aura de quoi s'acheter du matériel. Et non, parce qu'il faudra bien s'entendre pour l'utiliser à tour de rôle. Programmer, comme dit le vicaire. Mon heure n'était pas arrivée. Je le regrette, vain Dieu. Tais-toi, Jules. Tu devrais remercier le ciel. Blague, j'ai plus de jambes, elle veut que je remercie le ciel. C'est un miracle d'en être sorti vivant. On n'a jamais risqué sa vie à mener un cheval. Sauf si c'est une carne. Mais les carnes, on les trouve que chez les gens qui battent leurs chevaux. Tandis que ces maudits engins... Il y en aura d'autres, des accidents, et des plus graves, c'est moi qui te le dis. L'oreille mousse. Mais j'en veux pas de votre maudit baromètre. Vous savez très bien que j'ai pas de fièvre. T'es où, là, toi? Pourquoi t'es pas venu me voir à l'hôpital? Bah, tu te couches pas? Non. Viens me réchauffer, j'ai froid. Compte pas sur moi pour te servir de bouillotte. Je sais pas ce que tu me fais payer, mais tu me le fais payer cher. T'as entendu? T'es ce beau dire dans les bras du facteur. Du receveur. Forcément qu'il a les mains douces. Tripote du papier toute la journée. C'est comme s'il passait son temps à se torcher. J'ai eu tout le temps de penser cette nuit. Hé, redresse-toi, j'ai pas fini. Fais vite parce que je suis fatiguée. Mais t'as pas de veine, ça va être long. Je sais que tu voulais épouser un fonctionnaire. Oh, c'est pour ça que tu me réveilles? J'ai aussi compris ce qui nous avait permis de nous supporter aussi longtemps. C'est quoi? Le bien-être que nous procure notre métier. L'argent qu'on gagne sans trop de peine et qu'on dépense facilement. Seulement quand c'est utile. Oh, pas toujours. Faut épater les voisins et surtout les voisines. Rien n'est trop beau pour leur en mettre plein la vue. La preuve, la poignée de billets que t'as dépensée pour la noce de ta fille.
Oh, c'était l'occasion ou jamais. Des occasions, t'en as eu toute ta vie. T'as été la première à avoir un frigidaire, un congélateur, la télévision, sans compter ton permis de conduire que t'as passé 12 fois avant d'être reçu. 3 fois. T'as été te promener en Angleterre, en Espagne, au Canada, alors que les autres allaient à Lourdes. Oui, t'es venue aussi, hein, j'ai pas été toute seule. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, tu n'iras pas jusqu'au bout. Je n'ai jamais jeté l'argent par les fenêtres. Il en a fallu pour instruire Pierre et Anne. Justement, puisqu'on parle de deux, maintenant qu'ils sont plus là, on n'a plus de raison de faire semblant d'être cul et chemise. Oh, j'ai jamais fait semblant. Bon, entre nous, ça n'a jamais été le grand amour, hein, tu me l'as assez répété. Je t'ai dit une fois ou deux parce que j'étais en colère. Ce que tu voulais, c'est le bonhomme et la ferme. Quand tu les as eus. T'es méchant. T'es injuste, Jean-Baptiste. Tes parents étaient ouvriers. Je t'ai aimé dès le premier jour. Une poule! C'est pour qui la poule? Ouais. Allez, venez tenter votre chance au stand de Monsieur Le Noir. Les poules du Père Le Noir se bougent pas, inspecteur. N'oubliez pas de venir visiter à partir de 17h la maison rurale. Vous entrez, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Marion Cordouan a perdu ses parents. Elle les attend à la cuvette. Je répète, la petite Marion Cordouan a perdu ses parents. Elle les attend à la cuvette. De tickets, s'il vous plaît. Tu comptes monter avec ta perdrix? Alors faut t'en débarrasser. Le manège est interdit aux oiseaux. C'est le mot! Arrive! Tiens, regarde-moi ça. Et j'attends là? La buvette! T'as des sous? Pas beaucoup. Tiens. Allez, allez, roulez jeunesse, au paradis des amoureux, c'est parti!
voulez boire un verre? Je voudrais bien, mais je peux pas. Rose m'attend pour visiter la maison rurale. Prends encore un tour après? Peut-être. De blanc. Oh, tu peux pas attendre ton tour. On était là avant toi. Excusez-moi, les gars, je l'ai pas vu. T'as de la merde dans les yeux, ouais. T'as de la veine, tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Donne-moi de blanc. Elle est belle, la fille. Tu trouves aussi? Ah ouais. Elle a... Me dis pas ce qu'elle a. Une belle croupe. Y'a que ça qui te plaît chez les femmes. Oui. Alors, Joseph, ça vient, c'est blanc? Joseph! Alors? Après la cuisine, nous allons à la laiterie. La laiterie. Claire, propre, bien aérée, orientée au nord. Le lait y est gardé au frais, à l'abri des poussières, des microbes et des odeurs qui donnent mauvais goût au beurre. Le sol est carrelé. Il y a l'eau courante au robinet, l'électricité au plafond et aux 4 prises disposées sur chaque mur. Comme vous pouvez le voir, tous les ustensiles sont à portée de main. La fermière gagne un temps considérable. Rien. T'as pas parlé? Si, mais il m'a pas dit grand-chose. C'est bon signe. Tu crois? Avec elle, C'est du sérieux. si on me demande, Je dirais que je ne sais pas. t'as rien vu? Ah non, j'ai rien vu. Une remarque avant de pénétrer dans les chambres. Leur petite taille va vous surprendre. Pas besoin d'être grande. On y dort, mais on n'y vit pas. Quel avantage sur les salles de nos fermes si difficiles à chauffer en plein hiver. D'un côté du palier, la chambre des parents. De l'autre, celle des enfants. Chacun chez soi. Fini les T'as embrassé? dortoirs où les lits Ah non. se touchent, où le père et Il la a mère essayé. dorment au milieu de la marmaille, où les frères couchent près de leurs sœurs. Si tu dis rien, c'est qu'il a essayé. Que nous imposent nos Peut-être même réussi. Enfin, mesdames, voici la salle de bain, douche et WC. L'endroit qui vous a tant manqué dans la maison de vos parents. Pire, de vos beaux-parents. Pour toutes celles d'entre vous, si nombreuses encore, qui doivent supporter de cohabiter avec la belle famille. Toutes celles qui n'ont pas le moindre recoin pour s'isoler, qui, disons-le sans honte, doivent ruser en permanence pour assurer leur toilette intime. Une jeune mariée m'a confié sa souffrance. Sa belle-mère la pourchasse quand elle la voit sortir de la cuisine avec une cuvette d'eau. Savez-vous de quoi elle l'accuse? D'user trop de savon. Exactement. C'est bon, tu as fini? Oui, mon cher. Je te cède la place. Je t'en remercie. De rien. Approchez, approchez, mesdemoiselles. Approchez. Ce que je raconte concerne aussi votre devenir. Mon petit doigt me dit que la révolution de l'agriculture est entre vos jolies mains. Eh oui, oui, c'est vous, les filles, qui, grâce à votre courage, à votre esprit de conquête, allez convaincre vos frères et vos fiancés des bienfaits du progrès. Revenons à vous, les gars. L'accroissement de votre production ne doit pas se faire au détriment de vos conditions de vie. Elle doit contribuer à les améliorer et ne pas être une source de surmenage pour vous et vos épouses. Vous me direz, nous sommes d'accord, mais qui va nous donner les moyens d'acheter le matériel nécessaire pour doubler notre rendement et diminuer notre peine? Pas nos pères. Ils trouvent que tout va trop vite. Ils se méfient de tout ce qui est nouveau. Et qui va,
J'ai entendu dire que certains d'entre vous ont déjà parlé d'associations. Je les en félicite et les encourage à gravir la marche suivante. Pourquoi ne pas créer ici une CUMA, comme il en existe déjà dans d'autres régions, un centre d'utilisation de matériel agricole. Vous pourriez, à plusieurs, vous équiper à moindre frais en barre de coupe, râteau-faneur, ramasseuse, presse, et devenir les propriétaires de la magnifique moissonneuse-batteuse qui se trouve juste à côté du manège. Tiens, je perds un client. Et voilà. Dis donc, si je t'ai renvoyé à la foire, c'est pas pour que tu me ramènes une poule à plumes, on en a plein de poulaillers. C'est une à poil que je t'ai demandé. Jules. Ben oui, parfaitement, à poil. Tu as des plumes, toi? Une femme, je t'ai dit. Ta mère et moi, on a envie d'entendre des gosses piailler dans la maison avant qu'on s'en aille. Ouais. C'est une bru qu'il nous faut. Je l'ai. Tu vois ce chant? Je m'en séparerai jamais. On s'en séparera jamais. Tout petit, je me demandais comment la grosse pierre était arrivée ici. J'imaginais qu'elle avait été portée par des géants, traînée par des bêtes monstrueuses. La vraie histoire, elle est encore plus belle. Une femme avait 2 fils. Tu sais la légende? Comme tous les gens du pays. Alors je me tais. Ah non, non. Je veux que tu me la racontes. À ta façon. Pour voir si c'est la même histoire. La femme possédait la terre de notre ferme. C'était peut-être une lointaine aïeule. Sûrement. Tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Oui. La femme possédait la terre de notre ferme. C'était peut-être une lointaine aïeule. Sûrement. Devenue vieille, elle décida de léguer son bien à ses enfants. L'aîné voulut avoir le champ de lin dans son lot, et le benjamin aussi. La mère décida alors de le partager en 2 parcelles d'égale valeur. Et ils refusaient. Ils décidèrent qu'il irait tout entier au plus fort. Et désespéré de voir c'est le fils se battre à mort pour un bout de terrain, elle implora le ciel de les ramener à la raison. Et Dieu l'entendit. Il lança un gros caillou qui masqua le soleil. Et le pays tout entier fut plongé dans le noir. La pierre déchira les nuages, qui lâchèrent des tonnes d'eau. Elle vint se planter dans un bruit de fin du monde entre les 2 combattants. Et les 2 frères sentirent la terre trembler sous leurs pieds. Ils eurent tellement peur qu'ils cessèrent immédiatement de s'entretuer et demandèrent pardon.
La pierre était tellement enfoncée dans le sol qu'elle n'a jamais pu bouger depuis. On dit qu'elle détient certains pouvoirs. Celui de rendre fécondes les femmes qui se frottent le ventre dessus. Elles sont nombreuses à venir. J'en ai vu des dizaines. Même des centaines. Regarde. À force, elles ont usé la pierre. Encore une fois. Ah non. 2, ça suffit. Un garçon et une fille. La fille d'abord. Pour s'obliger à recommencer. Comment ça va ce matin, monsieur le reculot? Mal. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon merde. Depuis que j'ai eu mon accident, je suis plus utile à rien du tout. Heureusement que vous êtes là, ça me distrait. Alors n'allez pas trop vite, les gars, parce que quand vous serez partis, je m'ennuierai 2 fois plus. Faut pourtant qu'on ait fini avant les noces. Ah, ça oui, c'est écrit dans le contrat. Entrez jusqu'à dedans, vous ne paierez pas plus cher. Oh, mais j'espère bien que non. Votre patron, il gagne bien assez d'argent avec toutes les maisons qu'il construit dans la région. Ça pousse comme des champignons. Est-ce qu'il vous paye bien, au moins? Avez-vous déjà vu un ouvrier maçon faire fortune? Oh, la foi, non. Vous avez la réponse. Eugène, c'est quoi ça? Une cuvette. Elle a une drôle de forme. C'est étudié pour poser ses fesses dessus. Ça va être bougrement froid, ça. Ça ne vous tente pas d'installer les toilettes dans votre cellier? Jamais. Ce serait plus pratique que d'aller au fond du jardin. Mais on n'est pas des bêtes, on chie pas chez nous. Mes frères, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle paroissienne. Il y a promesse de mariage entre Jean-Baptiste Le Reculou, agriculteur de la paroisse, et Mademoiselle Louise Guilbert, habitante à Saint-Mervé. Elle aurait mis ses conditions. Les personnes qui connaîtraient des empêchements à la célébration de ce Elle a mariage exigé d'avoir une maison neuve pour être la patronne chez elle. Elle a bien raison de ne pas vouloir vivre sous le même toit que sa belle-mère. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. C'est pas tout. Elle a demandé à Jean-Baptiste de faire plus de culture et moins d'élevage. Pourquoi? Devine. Elle veut pas marcher dans la bouse. Mais si c'est ça, tu veux bien la prévenir. Tu mettrais jamais les pieds dans sa maison. C'est des racontars. J'y salirai pas son carrelage, va. C'est des cancans, je te dis. Dis donc, et toi, Angelmont, est-ce que t'as pensé à ce que t'allais devenir si les tables se vident? Qu'est-ce que tu lui racontes? Tu vois pas qu'il est mort d'épouvante? Jean-Baptiste ne nous aura pas ramené une coquine. C'est sûr, la patronne. Il nous aura pas ramené une coquine. Pas une coquine.
S'il continue comme ça, il va être propre ce soir. Elle doit s'amuser. Elle n'a pas souvent l'occasion. N'ayez pas peur. Je ne vais pas faire ça devant vous. Angèlement, nom de Dieu! Venez vite! Il y a Angèlement qui se pend! Dépêchez-vous, mon Dieu! Maudit mal! Dès qu'ils ont bu un coup de trop, les voilà décidés à en finir. Ils ont le diable dans le corps. Il y aura bientôt plus de suicides dans le pays que de morts naturelles. Quand il sera dessoulé, il se souviendra même plus de ce qu'il a fait. Et pourquoi, surtout? Oui, pourquoi? Des langues fourchues ont dit des mots qui lui ont fait du mal. Lesquels? Que tu ne voulais pas de troupeau. Ce sont des mensonges, Angèlement. Je vous le promets. Nous, on le sait. Lui, il a continué d'y croire. Il a si peur que tu le mettes à la porte. Il ne se voit pas dans une autre maison que la nôtre. Depuis le temps, il est ici comme chez lui. C'est pas ça. Il n'y a pas que cette affaire. Un jour comme aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de jamais avoir de femme qui le travaille. Il se sera dit que sa vie ne mérite pas d'être vécue. C'est pas vrai, Angèlement? Heureusement, Louise, t'as vu? Hein? Maudit bourrique. Il est sain et sauf. Vous pouvez rentrer chez vous, les gars, merci. Jean-Baptiste. Quoi? Pourquoi elle pleure, ta femme? Elle a peur. Elle a peur de quoi? Que ce soit un mauvais présage. Un pendu, ça porte chance, à condition de garder la corde. C'est ce qu'on dit.
Ce sera mon cadeau de noces. Si Angelmont avait réussi son coup, on n'en serait pas remis. Et moi? Tu crois que je serais restée indifférente? Bon, toi, t'avais pas les mêmes raisons de pleurer. Où tu vas? Va chercher les vaches. Pour elle, c'est un jour ordinaire, hein. Ils n'ont pas à danser toute la nuit. Me voilà. Un peu de patience, les filles, on va rentrer à la maison. L'orage me rappela que le jour de ma naissance, il pleuvait aussi comme vache qui pisse. J'étais si pressé de découvrir le monde que ma mère n'eut pas le temps de rentrer à la ferme. Angelmont! Cours chercher le patron. Presse-toi, mon bonhomme. Presse-toi!